Bonjour, je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site aubonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à côté d'un massif d'hélicryse italienne. Nous allons tout d'abord voir les propriétés de l'hélicryse italienne, cette huile essentielle qui est très présente, donc cette plante aussi est très présente en Corse, dans le massif méditerranéen, mais également en Albanie ou autre. C'est une huile essentielle qui va demander une qualité exceptionnelle, donc pour l'instant on trouve surtout de l'hélicryse exceptionnelle en Corse, peut-être bientôt dans d'autres contrées. Donc soyez très vigilants sur la qualité que vous allez pouvoir acheter. C'est une huile essentielle relativement chère, mais on va dire magique, puisque elle est très anti-hématome et vulnéraire. On considère qu'elle est 50 fois plus efficace que l'arnica sur tout ce qui est coups, bleus, bosses, mais également sur les plaies, contrairement à l'arnica. Elle est cicatrisante, elle lutte également contre toutes les rougeurs de la peau, que ce soit des vergetures à la coupe rose. Elle va aussi être utilisée dans tout ce qui est œdème, ça fait diminuer les œdèmes, également tout ce qui est entorse ou douleurs articulaires ainsi que les algodystrophies. Néanmoins, elle va avoir quelques contre-indications, notamment au niveau de sa qualité. Si c'est une hélicryse italienne de mauvaise qualité, elle risque de fluidifiant sanguin. Si elle est de bonne qualité, on peut l'utiliser éventuellement chez l'enfant à partir du moment où il marche. On va éviter quand même chez la femme enceinte ou la femme allaitante, sauf exception. Les propriétés de l'hélicryse sont remarquables, c'est vraiment une huile magique qui va pouvoir calmer un coup, un bleu, une bosse immédiatement et éviter la formation du bleu. Ça peut être sur un coup de marteau, sur un ongle, donc là on va la mettre pure, mais également sur la peau, dès qu'on sent le coup ou le bleu. Ça peut être également sur des bleus chez les runners par exemple, mais également sur une plaie, en association avec de la lavande officinale, éventuellement aussi de la carotte, pour bien cicatriser et éviter ce qu'on appelle la kéloïde, c'est-à-dire la boursouflure sur la plaie, hein, qui est parfois fibreuse et violacée. Ça peut être également utilisé après la grossesse et après l'allaitement sur des vergetures violacées, hein, pour faire disparaître cette couleur, ainsi que sur de la coupe rose, donc notamment au niveau du visage, du nez ou des joues. Donc là on pourrait utiliser une goutte dans une crème de nuit tous les jours jusqu'à disparition du problème et réutiliser pour éviter que ça revienne 1 ou 2 fois par semaine. Enfin, on va l'utiliser dans les algodystrophies, c'est-à-dire sur les suites de douleurs, de fractures qui persistent. On va pouvoir l'utiliser dilué, par exemple à 10%. On l'utilise également dans les syndromes et les maladies de rénaux, seul associé avec sinon du cyprès, du thym-tujanol, en mélange à part égale jusqu'à 10% dans une huile végétale ou une crème main ou une crème pied. Hein, c'est pour les gens qui ont froid et justement froid aux pieds et aux mains, également des doigts tout rouges ou tout blancs. Ça s'appelle le syndrome ou la maladie de Raynaud. Enfin, lorsqu'une hélicryse est de très très bonne qualité, on va pouvoir l'utiliser dans les chocs psychologiques avec les problèmes de troubles du sommeil associés, mais vraiment dans les chocs, les deuils par exemple, et là on va la mettre sur un mouchoir ou sur un stick inhaler à respirer lorsque tout va mal. On appelle ça un petit peu l'arnica psychologique, l'arnica des chocs, et ce sera très efficace. Cette huile essentielle se récolte début juin en général, et ce sont de toutes petites fleurs. C'est un antiride très connu et reconnu, également un anti-cerne dans lequel on peut utiliser du gel d'aloe vera, par exemple 2 gouttes pour 10 ml de gel d'aloe vera dans une bille en métal, et qui va justement avoir un effet anti-cerne, anti-poche sous les yeux, très efficace. Le rendement est tout petit, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 2 tonnes de fleurs, de sommités fleuries d'hélicryse pour faire 1 litre d'huile essentielle, ce qui explique son prix. Exigez de la qualité, plutôt d'origine corse, et là vous êtes sûr d'avoir une hélicryse extrêmement efficace, aussi pour les extractions dentaires. Donc on peut commencer la veille au soir dans ce cas-là pour éviter l'effet œdème et l'effet bleu, hein, une fois les extractions dentaires faites. Donc on l'utilise 2 à 3 fois par jour après l'extraction au regard des dents qui ont été extraites. Voilà, j'espère vous en avoir appris un peu plus sur cette huile absolument magique d'hélicryse italienne, Helichrysum italicum ou immortelle. À vos crèmes, à vos soins, et vous verrez, vous en serez bluffés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques sur le site, également au Bonheur d'Essence. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire connaître toutes ces connaissances à vos amis. Et je vous dis bien aromatiquement.